Page 9. La descente. Il chute sans fin dans un puits sans fond. C'était qu'un rêve. Encore un mauvais rêve. Dans son lit, Nathan reprend son souffle. À ses côtés, sa compagne dort à poing fermé. Il essaie de reprendre ses esprits et de se rendormir. Mais chaque bruit dans la maison devient une raison de tendre l'oreille. Mais au milieu de tous ces bruits, il y en a un qui se fait de plus en plus insistant. Inquiétant, jusqu'à devenir omniprésent. Mais, attendez, ça vient d'où ce bruit ? Il se lève et ouvre la porte de la chambre. Figé, il découvre devant lui une vieille dame, nettoyant les murs de sa maison. Rejoint par sa compagne inquiète, il demande à la dame « vous faites quoi là ? Qui êtes-vous » L'inconnu lui répond alors « Du calme, jeune homme. Je suis la femme de votre propriétaire. Il m'a demandé de nettoyer les murs pour respecter les normes de sécurité. » Mais qu'est-ce que vous racontez ? Vous n'avez pas le droit de rentrer chez les gens comme ça ? Vous avez vu l'heure qu'il est ? Mais enfin, monsieur, je travaille dans une association d'aide aux sans-abri. Ok, tant mieux pour vous, mais... Sa compagne l'interrompt, lui saisit le bras et le ramène dans la chambre. Dans l'incompréhension générale, Nathan continue de pester, mais sa compagne l'arrête. « Chérie, écoute-moi. Notre propriétaire n'a pas de femme. » Son sang se glace d'un coup. Et alors qu'il se retourne, il aperçoit le visage de la vieille femme, les fixant dans l'embouchure de la porte. C'est un électrochoc pour lui. Il perd pied, comme si ses jambes ne pouvaient plus le porter. Il cherche, mais sa compagne a disparu, et il chute d'un coup sur le lit. Mais qu'est-ce qui se passe ? Nathan s'enfonce. Il est aspiré par les draps, jusqu'à se retrouver dans le noir sidéral. Et dans le vide, il chute sans fin, dans un puits sans fond. Encore un putain de cauchemar. Dans son lit, Nathan reprend son souffle. Alors qu'il est toujours assis aux côtés de sa compagne, la sueur froide revient. Ce bruit de frottement est toujours présent. C'est fou. Je suis certainement encore en train de rêver. C'est impossible. Paniqué et terrorisé, il est figé dans son lit, incapable de bouger, alors que lentement, la porte s'entrouvre. Une ombre pénètre dans la chambre et s'approche lentement vers lui. Impossible de crier, ni d'alerter sa compagne. Et dans la plus grande terreur qu'il n'a jamais connue de sa vie, il chute sans fin dans un puits sans fond.
encore un mauvais rêve. Dans son lit, Nathan reprend son souffle. Mais en ouvrant les yeux, l'ombre se tient juste à côté de lui. Elle tend le bras et pose la main sur ses yeux. Pendant que Nathan chute sans fin, dans un puits sans fond.